Barrage mondial 2022, nous allons faire un maximum pour gagner. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le sélectionneur national à 24 heures du match historique entre la RDC et le Maroc. Entre-temps, différentes personnalités, dont le président du Sénat, Modeste Bahati, appellent à la mobilisation de tous pour un soutien total aux léopards. Autre titre, lancé le 4 mars dernier, les activités consacrées au mois de mars dédiées au 52e anniversaire de la francophonie se sont clôturées ce jeudi à Kinshasa sur une note de satisfaction. État de siège en Ituri, le porte-parole des FARDC salue des avancées significatives. Les détails dans ce journal. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Barrage mondial 2022, nous allons faire un maximum pour gagner, c'est ce qu'a déclaré ce jeudi le sélectionneur national Hector Raoul Cooper à 24 heures de la rencontre historique entre la RDC et le Maroc. En conférence de presse d'avant-match, Hector Raoul Cooper a fait savoir qu'il tient à tout prix à ramener les Congolais à la Coupe du Monde. 48 ans après, il était accompagné du joueur Théo Bongonda. Nous savons que ce n'est pas facile. Le Maroc, c'est une des grandes équipes, fait partie d'une des grandes équipes d'Afrique. En ranking, au niveau Afrique, au niveau CAF, ça se parle. Nous aussi, nous avons des chances. Voilà, donc, nous pouvons aussi les rendre difficiles ce match. Et on doit être en condition aussi pour pouvoir affronter ce match-là. Et nous sommes convaincus que ce que nous allons faire demain sur le terrain, ça peut nous donner la victoire. Ça, c'est l'attente de tout un Congolais et que nous pouvons gagner demain. Facile, no hay nada. Et facile, il n'y en a pas. Mais bon, l'intention, c'est que le désir que nous avons, ça c'est le nôtre, en plus. Sabemos que si podemos clasificarnos para el mundial. L'état mental de tous les joueurs, c'est d'être prêt pour ce match. C'est un match très important, si ce n'est pas le plus important pour beaucoup de Congolais. Donc je pense que l'état mental, tout le monde est prêt. Ensuite, mon intégration, je pense qu'elle s'est fait plutôt rapide et facilement parce que je suis quelqu'un qui s'adapte vite, donc j'ai pris mes marques et pour ma première sélection officielle, voilà, je suis très content et très fier d'être ici. Et à quelques heures du match de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre la RDC et le Maroc, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, appelle à la mobilisation de tous pour un soutien total aux léopards, un appel qu'il a lancé ce jeudi à l'issue du débat général et de l'examen du projet du calendrier des matières retenues pour la session de mars. Nous voudrions, avant de nous lever, souhaiter plein succès, une victoire écrasante à notre équipe nationale de football, les Léopards. Le match décisif, c'est vendredi 25 mars 2022. C'est un match de barrage pour participer à la Coupe du Monde de Qatar. Vous comprenez l'enjeu et votre soutien et vos prières accompagnent notre équipe nationale de Léopards. L'appel de Modeste Bahati Lukwebo à la mobilisation totale pour la victoire des Léopards de la RDC face aux Marocains coïncide avec la plénière du Sénat qui a voté ce jeudi à l'unanimité après débat général et examen le projet du calendrier des matières à traiter pendant la session de mars. Ce calendrier comprend de nouvelles matières, des arriérés législatifs
ainsi que plusieurs initiatives de contrôle parlementaire. Sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 67 ont pris part à cette plénière et ont tous adopté ce canevas de la session qui reste par ailleurs ouvert. Le président du Sénat a par ailleurs appelé les élus des élus à plus d'assiduité pour que les matières inscrites au calendrier de cette session soient épuisées avant de les interpeller sur le dépôt dans le délai de rapport des vacances parlementaires. Dans le même registre, soutien aux léopards de la RDC, les députés provinciaux élus de la ville de Kinshasa, soucieux de la promotion du sport et en général du football en particulier, ont décidé de mettre en place l'association des députés quinois pour les léopards en sigle Adil-Kil, dont le but principal est de promouvoir et soutenir l'équipe nationale. Ces députés, membres de la Adil-Kil, ont procédé à la désignation des membres d'honneur. Les députés provinciaux élus de la ville de Kinshasa, soucieux de la promotion du sport en général et du football en particulier, ont décidé de mettre en place l'association des députés quinois pour les léopards, ADEKIL en sigle, dont le but principal est de promouvoir et soutenir l'équipe nationale. À la suite de la constitution de cette association, les députés membres de ADEKIL ont procédé à la désignation de membres d'honneur. Pour ce faire, ils ont rencontré l'homme d'affaires Abed Achour, à qui ils ont remis un certificat de membre d'honneur et un cadeau symbolique du ballon, polo et chapeau de ADEKIL. Achour qui a donné une enveloppe pour pouvoir permettre aux Quinois de pouvoir entrer au stade de Martyrs. C'est une enveloppe pour 500 billets qu'il a donné. Nous le remercions beaucoup pour ce geste en faveur de la population quinoise. Je remercie ADEKIL, député de ville de Kinshasa. C'est un grand plaisir pour moi, un honneur d'être membre d'honneur de ce groupe. Espérons que vendredi, on va amener la victoire. Comme ça, on peut fêter tous avec la population congolaise. Que Dieu bénisse l'RDC et une grande victoire vendredi pour les léopards. Ensuite, ils ont rencontré le même jour le numéro 1 de la ville, le gouverneur Gentini Ngobila, à qui ils ont également remis les certificats des membres d'honneur et les cadeaux symboliques, le ballon, polo et chapeau. Ces députés sont à féliciter car, grâce à leur association, Kinshasa sera la première supporter de nos léopards. Autre chose à présent, le chef d'état-major général séjourne à Bunia, dans la province de l'Ituri. En sa qualité de général-major, Léon Richard Kasonga, porte-parole des FARDC, a salué les avancées significatives depuis l'instauration de l'état des sièges dans cette province. Entre autres, plus de 171 localités à Djougou, Irumu et Mayagi, autrefois sous contrôle des groupes armés, sont désormais sous contrôle des FARDC. Regardez. Au chef d'état-major général. En mission de supervision des opérations militaires dans les deux provinces sous état de siège, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussessé, est arrivé ce mercredi à Bunia. Une visite dans un contexte d'accalmie dans plusieurs coins de l'Ituri, fruit des opérations menées par les forces loyalistes pour mettre en déroute les éléments des groupes armés avec à la clé l'imposition de la paix. Le général-major Kasonga Léon Richard, porte-parole de l'armée congolaise, salue le soutien de la population qui a permis ces victoires. Vous êtes témoins, vous, presse, vous êtes notre partenaire privilégié. Vous êtes avec nous sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du théâtre. Vous avez vu combien de villages ont été, ou de localités ont été reconquises. Les 161 ont été reconquises par les forces armées. Vous y étiez présents. Des routes, jusqu'à ce jour, il n'y a pas à déplorer des dégâts collatéraux du fait de forces armées. C'est votre armée. La paix étant l'affaire de tous, le général-major Léon Richard Kasonga appelle à l'implication de tout le monde pour en finir une fois pour toutes avec le groupe armé avant d'inviter les jeunes filles et fils de l'Ituri à s'enrôler massivement au sein des forces armées. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Les militaires, mais également les jeunes, les commerçants, les hommes de Dieu. C'est l'affaire de tous, les leaders d'opinion, tous ensemble. Si nous sommes ensemble, nous donnons la main. Au bout de 2-3 jours, quelques jours, la paix devient une réalité sur l'ensemble de la province. Les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir le pays sous les drapeaux. Qu'elles viennent nombreuses maintenant, mais aussi des jeunes garçons
qui veulent aujourd'hui servir le pays sous les drapeaux. Il faut le dire, l'émission répétitive du chef d'état-major général de FARDC à Ituri depuis l'instauration de l'état de siège dénote son engagement à assurer le bon déroulement des opérations militaires en vue d'éradiquer le groupe armé et de ce fait restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Ituri conformément à la volonté du commandant suprême de FARDC et de la police, le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire et le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, qui applique sans faille les instructions de sa hiérarchie pour pacifier la... Dans l'actualité également, lancé le 4 mars dernier, les activités consacrées au mois de mars 2022 dédiées au 52e anniversaire de la francophonie se sont clôturées ce jeudi lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel Béatrice. Le Premier ministre a été représenté par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Assello. Occasion pour le ministre de l'Intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga Mukanzu, de saluer l'engagement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de faire jouer à la RDC un rôle de premier plan à l'espace francophone. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la ville et du mot de circonstance du délégué général à la francophonie, ainsi que celui du président du groupe des ambassadeurs francophones, le ministre de l'Intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga, a clôturé sur une note de satisfaction les activités consacrées au mois de mars 2022 dédiées au 52e anniversaire de la francophonie, en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Assello, représentant personnel du Premier ministre. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision éclairée à relancer la diplomatie afin de resserrer les liens avec tous les pays de l'espace francophone. Ce mois dédié aussi à la francophonie a permis aux participants de réfléchir sur l'avenir de la jeunesse des pays francophones en général et la jeunesse congolaise en particulier sur la diversité culturelle de la langue française. Dans son allocution, le patron de la francophonie en RDC a précisé que la 9e édition de Jeux de la francophonie se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Didier Mazenga Mukanzu a par ailleurs invité la jeunesse à mettre à profit toutes les opportunités offertes par ces Jeux qui regroupent 88 États membres de la francophonie. Et pour boucler en beauté cette cérémonie, des brevets ont été remis aux différents lauréats du jeu concours sur la francophonie. Et toujours en rapport avec la francophonie, nos reporters se sont rendus sur l'un des sites retenus pour les 9e Jeux de la francophonie. Question de s'imprégner de l'état, l'avancement des travaux. La 9e édition de Jeux de la francophonie se tiendra comme prévu en 2023 à Kinshasa. Parmi les sites retenus figure le stade Tata Raphaël de la Queutule. Sur place, les travaux de réhabilitation évoluent normalement. En attendant les travaux de finition, les ingénieurs électriciens s'attaquent d'abord aux installations électriques. Des travaux exécutés par ABC, un consortium d'entreprises des Congolais qui est en charge l'exécution des travaux. Outre l'étape de tubage, d'autres travaux sont en cours. Donc Mat Énergie, c'est une société que ABC nous a fait confiance pour réhabiliter tout ce qui est côté électricité. ABC promet et rassure au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et à la population congolaise que les travaux de réhabilitation de ce stade vont prendre fin avant le début des Jeux de la francophonie. En grosso modo, donc ça sera un stade avec des normes de la FIFA. Le dernier mot sera de remercier le chef de l'État qui a fait confiance à nous, peuple congolais, qui a fait confiance à Nabanamboka, comme on dit. Nous n'allons pas lui décevoir. Qu'il puisse être vraiment apaisé, que ABC fera un bon travail et puis il ne sera pas dessus. Inauguré sous le nom de Stade Roi-Baudouin en 1952, renommé ensuite Stade du 20 mai en 1967, c'est depuis 1997 que le stade porte le nom de Tata Raphaël en l'honneur du père chetiste belge Raphaël de la Queutule.
Mise en œuvre du protocole de Maputo en République démocratique du Congo avec l'appui de l'organisation internationale IPAS, la cellule d'études et de planification pour la femme et l'enfant du ministère du Genre a organisé ce jeudi un atelier préparatoire du 2e rapport étatique à l'intention de la société civile. Crispin Chibikoufwa signe ce reportage. En adhérant au protocole de Maputo, la République démocratique du Congo avait accepté de rendre compte de sa mise en œuvre tous les 2 ans. Après les premiers rapports présentés en 2017, pour lesquels la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avait félicité la RDC pour sa bonne qualité, le pays a à ce jour accumulé 6 ans de retard, soit 3 rapports successifs. Grâce à l'appui de l'organisation internationale IPAS, la cellule d'études et de planification pour la femme et l'enfant du ministère du Genre s'active pour combler les déficits. Il a pour objectif de faire les points sur la mise en œuvre justement de ce protocole en RDC, particulièrement la thématique 4, de partager les termes généraux de référence sur l'élaboration du 2e rapport étatique et de formaliser l'engagement des acteurs étatiques et non étatiques, c'est-à-dire le ministère du Genre et la société civile, dans le processus voulu inclusif d'élaboration de ces rapports. Ces rapports permettra d'évaluer les progrès réalisés sur les droits de la femme à la santé sexuelle et reproductive, malgré les pesanteurs. Bon, c'est la coutume, la coutume congolaise. Ça, c'est le premier facteur. Le comportement des hommes égaux qui ne comprennent pas que la femme c'est un être humain qui doit bénéficier des différents droits par rapport à sa santé sexuelle. Pour rappel, le protocole de Maputo autorise l'avortement sécurisé en cas de viol, inceste ou lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère ou du fœtus. Et puis la société de communication et services a organisé ce jeudi en son siège un business lunch à l'occasion du séjour des hommes d'affaires belges en RDC dans le cadre d'une mission économique et commerciale en partenariat avec l'ambassade de Belgique. Cet événement d'échange a connu la participation de la délégation d'investisseurs belges et plusieurs entrepreneurs congolais. Business Lunch, le concept est signé Jean-Robert Issifois, le chef d'entreprise SCS. Il a réuni les hommes d'affaires belges en visite en République démocratique du Congo et les opérateurs économiques congolais dans une matinée d'échange et d'expertise. Une rencontre des discussions pour un réseautage efficace et efficient au Jardin des Oliviers de la Société des communications et services en partenariat avec l'ambassade du Royaume de Belgique en RDC. Les sociétés qui sont venues avec l'idée de s'installer dans notre pays, d'investir dans notre pays. Et SCS est une société de sous-traitance qui travaille avec les sociétés donneurs d'ordre, comme celles qui sont venues. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut préparer l'avenir ? C'est d'anticiper et d'entrer en contact avec ceux qui se préparent pour venir s'installer dans notre pays, qui sont ou qui deviendront demain des clients potentiels. C'est aussi une manière pour moi, pour SCS, de contribuer à l'effort économique de notre pays. Après la présentation des différentes entreprises belges et congolaises, les échanges ont été axés sur la présentation de la zone économique spéciale de Maluku, avantages et perspectives dans le cadre du développement industriel de la RDC. Et je trouvais très à propos de pouvoir leur offrir et leur montrer ce que la RDC avait à offrir pour l'accueil des investisseurs, en ce sens qu'on a une zone économique spéciale qui est multisectorielle, où on pourrait effectivement accueillir les différents investisseurs belges qui sont ici. Donc on est en train de créer en fait une mini-ville industrielle où vous y retrouveriez tant des entreprises de services que des entreprises industrielles, que du privé, que du résidentiel. Nous planifions le début des travaux à partir du mois d'avril. Des pertinentes questions soulevées par la partie belge et congolaise ont eu des réponses sur place. Une occasion pour les participants à ces échanges de se livrer à l'exercice des réseautages à travers une communication business to business.
Émergence par le leadership et la bonne gouvernance, vertu prêchée par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo au cours d'une séance académique devant les sénateurs. Cette séance a permis à Augustin Matata Ponyo de parler de son expérience dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Dans une séance académique devant ses collègues sénateurs, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo partage son expérience dans un style très pratique. Avec des statistiques à l'appui, Augustin Matata Ponyo présente les fondamentaux macroéconomiques qui ont permis de réduire la pauvreté et les inégalités dans le pays, d'améliorer sa croissance économique entre 2010 et 2015. Durant cette période, 2010-2015, le pays a affiché des résultats économiques impressionnants au point qu'à partir de 2012, l'économie congolaise a été reconnue parmi les 10 économies les plus dynamiques au monde, avec des taux de croissance économique supérieurs à 7%, contre une moyenne de 3,5% en Afrique subsaharienne. Le pays a pu enregistrer aussi des taux d'inflation en deçà des objectifs arrêtés et les plus faibles de l'histoire de ce pays depuis l'indépendance. Grâce au binôme leadership et bonne gouvernance, la monnaie congolaise a gardé sa stabilité, une équation que d'aucuns ont décrit comme un cas d'école en Afrique. Le franc congolais, à cause de sa légendaire stabilité, a même été utilisé à un certain moment comme monnaie refuge en Zambie et en Angola. Qui l'aurait cru? Pour Augustin Matata Ponyo, les nations qui ont réussi ont d'abord placé l'homme au centre de leurs actions et ont misé sur l'éducation et la santé en général et sur l'enseignement supérieur en particulier pour atténuer les effets néfastes de la pauvreté et de l'inégalité. Inspection de la RN8 sur l'axe Boende-Ouema et de principaux acteurs de la ville de Boende. C'est l'exercice auquel s'est donné le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, a poursuivi sa mission dans la province de la Chuapa hier mercredi avant d'atterrir à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, le même jour dans la soirée. Mercredi 23 mars 2022, le pèlerin infatigable Alexis Guizarro Mouvouni a pris l'avion de Mbandaka pour la ville de Boende dans le cadre de sa mission officielle dans l'espace Grand Équateur. À son arrivée, le ministre d'État est accueilli par une forte délégation des autorités de Boende, conduite par le gouverneur de province. Après l'aéroport, le patron des ITP a échangé avec le gouverneur de province qui lui a présenté les difficultés de sa province. Pas de repos, la délégation du ministre Alexis Guizarro a pris la route pour l'inspection de la RN8 sur son tronçon compris entre Boende et Ouema. Le ministre a visité le pont Lomamé où les travaux ont été effectués par l'Office des routes sur financement du FONER. Les habitants de ce coin étaient tout joyeux. Ensuite, les voiries de la ville de Boende, les principales artères, l'avenue Mobutu dans son tronçon compris entre la mairie de Boende, l'avenue de la Révolution et Bosinda, ainsi que le rond-point Guiluando et l'avenue Boliko et celle de l'hôpital. Alexis Guizarro a loué le début de la modernisation de la ville de Boende. Nous avons pu constater qu'effectivement la route est praticable jusqu'au pont Lomamé et à partir de là, on a amorcé déjà les travaux pour continuer vers Ouema, pour effectivement rendre praticable les quelques soixantaines de kilomètres qui restent jusqu'au chef-lieu du territoire de Boende. Il faut doter les structures des ITP des matériels suffisants pour le travail. C'est la difficulté qui guette les provinces de la RDC, dont la Chuapa. C'est dans l'après-midi que le patron des ITP a quitté Boende pour Guémena. Alexis Guizarro a été accueilli en pompe par la population du Sud-Ubangi qui attend beaucoup en termes d'infrastructures pour son développement. 23 mars, date de son anniversaire de naissance, le ministre d'État, Alexis Guizarro, a eu droit à un gâteau et à un petit festin à Guémena.
Et puis la compétition panafricaine des métiers ouvre ses portes le 28 mars prochain jusqu'au 3 avril 2022 en Namibie. La RDC sera valablement représentée par une équipe de 9 léopards sélectionnés dans différents métiers. Les partenaires qui accompagnent ces compétiteurs ont tenu le lundi dernier un point de presse à Lubumbashi afin d'informer le public sur la participation de la RDC à ces championnats internationaux. C'est en partenariat avec l'Agence belge de développement que la Fédération des entreprises du Congo, avec bien entendu l'appui du gouvernement congolais, organise la participation d'une équipe mixte de 9 léopards au WorldSkills Africa. Entendez la compétition panafricaine en Namibie qui partira du 28 mars au 3 avril 2022. Voilà l'exposé des motifs du ministre provincial de l'éducation du Kasaï oriental, le professeur Lazare Chipinda, devant la presse. Les enfants qui sont venus de milieux épars, ils ont fait ici 2 mois et demi, on nous a dit. Ils ont été pris en charge techniquement et moralement également, de sorte que la RDC puisse retrouver le positif lorsque nous allons nous déplacer. Durant ce point de presse, le team leader Frédéric Mwamba a vivement présenté les compétiteurs. Il s'agit des Tira pour la maçonnerie, John Yav pour l'installation électrique, Franck Kassongo pour la technologie automobile, Jessie Mutombo pour la soudure, Daniel Chimanga pour la menuiserie, Gaël Mouinkeo pour le web technologie, Caroline Bouyamba pour les restaurants-services, Rachel Nakabamb pour la coiffure et Ngoy Cyril pour le carrelage. Ces 9 compétiteurs des métiers ont en effet été suffisamment encadrés par leurs mentors respectifs, experts dans tel ou tel autre métier bien spécifique. Ils ont également été suivis par Jean-Claude Raskin, coach mental. Non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan de la gestion du stress et des choses ainsi. Qu'en est-il alors de retomber sur le plan social de cette compétition panafricaine des métiers? C'est l'une des questions que nous avons posées aux parties prenantes. On a fait une grande campagne dans toutes les grandes villes où les écoles techniques étaient en train d'être négligées. Cette sélection de 9 léopards porte-étendard de la RDC en Namibie a désormais la lourde responsabilité de ramener au pays des médailles d'or dans chaque domaine de ce championnat international des métiers. Après justement s'être distingué récemment au salon de métiers et de formation des compétences techniques. Et puis la présidente des femmes ingénieures a organisé une journée de réflexion sur la promotion et la valorisation du métier de la femme ingénieure. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des femmes à partir de l'école primaire et secondaire. Vous avez vu des femmes professeurs qui réussissent à parler mieux que les hommes. Vous avez vu des femmes ingénieures qui croient à ce qu'elles font. Croyez en vous. Cette association de femmes qui évolue dans les secteurs de la science et de la technologie se veut engagée dans la lutte pour la promotion de femmes ingénieures et compte mettre en place un dispositif d'accompagnement de jeunes filles dès l'école primaire à l'université. L'idée est de valoriser le métier de la femme ingénieure tel que les mathématiques, les sciences et ingénierie et l'agronomie pour qu'elle contribue au développement de la République démocratique du Congo. Nous voulons, par ces activités, mettre en place un dispositif d'accompagnement de jeunes à partir de l'école primaire, secondaire et aussi à l'université, surtout des jeunes filles pour qu'elles s'engagent aussi comme les hommes dans les métiers STEM pour pouvoir contribuer au développement de la RDC. De son côté, la présidente de Femmes et Ingénieurs encourage les femmes à travailler pour s'imposer sur les marchés de l'emploi. À nos jeunes sœurs, plus précisément, de venir faire ces métiers. C'est un métier dont, quand une personne finit, qu'il a très bien maîtrisé, il ne demandera pas d'emploi. Il demande aux jeunes de venir. Ensemble, on fera une force pour faire sortir ce pays de quelques problèmes qu'ils rencontrent. Selon l'UNESCO, dans le monde, seuls 28% de femmes sont diplômées en ingénierie et en République démocratique du Congo, les taux est de 6%. Et après Tchangou, Steve Mbika a entamé ce jeudi la sensibilisation sur le changement de la constitution au Mont Amba, précisément dans la commune de Kinseso. Devant les membres de son regroupement politique, le président du parti travailliste a expliqué le bien fondé de sa demande. Tout a commencé par le mot des circonstances du président interfédéral du parti travailliste, Godin Mopepe, avant que la présidente du Conseil des femmes ne prenne parole. Alphonsine Mujinga a appelé les femmes à la prise de conscience et surtout à militer pour obtenir justice et atteindre l'objectif 50-50.
Sans aller par le dos de la cuillère, le député national Steve Bikai a fait savoir que son regroupement veut d'une constitution qui consacre les moyens nécessaires pour le développement du pays, mais aussi pour l'amélioration du social de la population. La suppression des institutions budgétivores est une nécessité si l'on veut voir la République démocratique du Congo aller de l'avant, estime l'initiateur du Front patriotique 2023. Steve Bikai constate que tout l'argent du pays serve les politiciens et non le social de la population, qui devrait être une priorité. Ça dépasse tout ce qu'on peut mettre pour développer notre pays. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous voulons qu'on puisse avoir une nouvelle constitution en RDC qui n'aura pas autant de institutions budgétivores qui prennent pour l'argent de l'État. La démocratie et la politique consomment tout l'argent. Le passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, le changement de régime, le problème de la double nationalité, toutes les questions ont été abordées, comme à Tchangou, le maman du Front patriotique 2023 et du Parti travailliste ont donné des cadeaux à leur président national, Steve Bikai. Et pour finir, les membres de l'association sans but lucratif Dynamique Guilain Niembo, section Matadi, dans la province du Congo central, et les nouveaux adhérents se sont rencontrés dans la ville portuaire. La rencontre a été présidée par le coordonnateur à titre provisoire de la SBL, Paul Bakala. Présidé par Paul Bakala Kaimana, coordonnateur à titre provisoire de la SBL Dynamique Guilain Niembo, section Congo central, la réunion a pour objectif de répondre aux préoccupations des membres, mais surtout des nouveaux adhérents sur l'historique, les objectifs, la vision, mais aussi les partenaires de la structure. Dans son exposé, Paul Bakala Kaimana révèle que la SBL Dynamique Guilain Niembo est un mouvement associatif dont l'autorité morale est Guilain Niembo, l'actuel directeur des cabinets du chef de l'État. La création de cette structure a été motivée par son souci de toujours rechercher le bien-être de l'homme à travers le mariage entre la démocratie et le social, tel que d'ailleurs stipulé dans le statut. Parmi tant d'autres objectifs de l'ASBEL DGN, énumérés par son coordonnateur provincial, nous avons le combat contre la médiocrité, la pauvreté et le chômage. Le travail, ajoute-t-il, est un outil par excellence pour booster le développement pour le bien-être de l'homme. La section Matadi de la Dynamique Guilain Niembo est une structure qui soutient la vision et les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la bonne et simple raison que les objectifs sont les mêmes, précise encore Paul Bakala Kaimana. Toutes les ondes d'ombre sont dissipées à travers un jeu de questions-réponses des niveaux très élevés. Les statuts ne disent pas que nous devons avoir une obédience politique. Nous sommes une nation. Dans nos objectifs, nous voulons la social-démocratie s'installer en RDC. Je l'ai expliqué tantôt. La social-démocratie, c'est cette démocratie qui vise le bien-être et le mieux-être. S'ensuit la présentation des différents donateurs. Parmi eux, Romain Boudjichi qui a offert gratuitement cette salle pour la tenue de la réunion en sa qualité de membre d'honneur. Le souhait exprimé par les membres est celui d'être honoré par une descente d'irricable du chef de l'État Guilain Niembo au Congo central, histoire de venir consolider sa base. L'aspect dynamique Guilain Niembo est bel et bien en train de gagner du terrain au Congo central. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Barrage mondial 2022, nous allons faire un maximum pour gagner. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le sélectionneur national à 24 heures du match historique contre la RDC et le Maroc. Entre-temps, différentes personnalités, dont le président du Sénat, Modeste Bahati, appellent à la mobilisation de tous pour un soutien total aux léopards. Autre titre lancé le 4 mars dernier, les activités consacrées au mois de mars 2022 dédiées au 52e anniversaire de la francophonie se sont clôturées ce jeudi à Kinshasa sur une note de satisfaction. État de siège en Ituri, le porte-parole des FARDC salue les avancées significatives. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et bonne chance aux léopards. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.
Il a plu à l'Éternel Dieu de rappeler son serviteur Paulin Tambwe Lubamba, fils de Joseph Lubamba et d'Isabelle Maloba Biasso. Décédé à Kinshasa, les programmes des obsèques se présentent comme suit. Jeudi 24 mars 2022, 18h, veillée mortuaire à la résidence familiale sur l'avenue Moïse Kabeya numéro 8 dans les quartiers Zamba Télécom. Référence Mama Coco derrière Béliard au forage des Sœurs. Vendredi 25 mars 2022, levée du corps à la morgue des cliniques universitaires. 11h30, absoute à la paroisse Mater Dei. 13h30, départ pour l'inhumation au cimetière des Mingadi. 16h, bain de consolation à la résidence familiale.